J'ai envie de finir avec Luka Modric. Tonton, le jubilé, c'est quand? Jesus Navas est là, il fait des jubilés. Les gens sont fatigués, tonton, franchement. Luka, tu arrêtes quand? Luka, il veut quoi? Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, le Real Madrid l'emporte aujourd'hui à domicile 4-2 face à Séville. Franchement, entre vous et moi, c'est une top performance de la part du Real. Cependant, il y a quand même quelques petits bémols que dont j'aurais envie de parler. Je suis désolé. Oui, c'est vrai, vous avez gagné 4-2. Oui, c'est vrai que Kylian Mbappé a sorti une top performance. Il y a pas mal de choses positives dont on peut parler, mais il y a quand même quelques petites choses négatives dont j'ai envie de parler. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je viens pour créer les problèmes. Mais avant de parler de tout cela, j'ai d'abord envie de féliciter quand même l'Atlético Madrid et le Real Madrid, et j'ai envie de taper sur le Barça. Le Barça ne se gère pas. Franchement, si on m'avait dit il y a quelques semaines qu'on allait finir 2024 et que l'Atlético serait premier du championnat, le Real serait deuxième et le Barça serait troisième, j'aurais dit quand même, mon frère, c'est comme si tu n'avais pas vu le Barça jouer depuis le début de la saison. C'est une équipe qui est exceptionnelle, qui est sensationnelle, une équipe avec un Hansi Flick qui réussit vraiment à remobiliser les troupes, un Rafinha qui est sur la route du Ballon d'Or. En fait, il y a tellement de choses dont tu as envie de parler. Un Lamine Yamal qui continue à nous bluffer du haut de ses 17 ans. Ce Barça-là, normalement, devait être premier. Cependant, ils ont perdu trop de matchs. Ils ont perdu trop de matchs qu'ils auraient dû gagner, dont récemment le dernier face à l'Atlético Madrid, ils ont perdu 2-1. Donc ça te donne une équipe du Barça qui finalement finit 2024 troisième. Le Real est à un point d'Atlético. Le Real joue aujourd'hui face à Séville et le Real se gère face à Séville. J'ai d'abord envie de commencer par Kylian Mbappé. Depuis qu'il a été libéré de... Ah oui, il a été libéré, il est libérable. Il a été libéré de Stockholm. Et donc depuis lors, j'ai l'impression que Mbappé, en fait, franchement, ces derniers temps, depuis son entrevue avec Click, depuis qu'il nous a dit que tout va bien, qu'il n'est pas en dépression, qu'il lui faut peut-être un peu de temps et tout, ben, j'ai l'impression qu'on voit un Kylian Mbappé qui est beaucoup plus relax. Au-delà de ses buts, au-delà de ses performances, ce qui m'intéresse, c'est son attitude sur le terrain. J'ai vu aujourd'hui un Kylian Mbappé qui avait l'air heureux, il avait l'air content. Franchement, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y a tout cela, il y a du temps qu'on va passer en famille. Et franchement, entre vous et moi, j'ai vu un Kylian Mbappé, je dis bien heureux. Kylian Mbappé qui est content de célébrer avec ses coéquipiers, qui nous sert quelques petites blagues, qui fait quelques petites danses. C'était très intéressant à voir. Ça veut dire que mentalement parlant, déjà, en tout cas aujourd'hui, de ce qu'il nous a montré, le boy a l'air d'être dans la bonne vibe. Ça, c'est important. Maintenant, sur le terrain, on sait qu'il est talentueux. Donc, du coup, le fait qu'il marque ce premier but-là, qu'il aille saluer Carlo Ancelotti, là aussi, j'ai envie un tout petit peu de saluer Ancelotti. Parce qu'Ancelotti, quand même, quand on était là, nous tous, incluant moi-même, à dire que Mbappé, c'est un tocard, parce que Mbappé ne se gérait pas, et ça, c'est vrai, Ancelotti a toujours défendu Mbappé en conférence de presse. Constamment, il a défendu Kylian Mbappé. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que Kylian Mbappé, peut-être, ne finit pas l'année 2024 de la meilleure des manières possibles, mais il ne la finit pas de la pire des manières possible. Et ça, c'est important. Et en plus de cela, comme je disais tantôt, il a retrouvé le sourire. Donc, Mbappé qui marque un superbe but, superbe frappe, sans aucun problème. Franchement, ça c'est vintage kicks, c'est à l'ancienne. Il vient, claque la frappe. Mbappé qui est impliqué sur le but de Brahim Diaz, très intelligent, très dangereux, très fin, petit ballon et tout. Superbe finition de Brahim Diaz. Mbappé qui aurait pu marquer aujourd'hui plus qu'un but. Malheureusement, de temps en temps, voilà, il a un tout petit peu péché. Mais globalement parlant, sa performance était très intéressante. J'ai envie de saluer Rodrigo. C'est là où viennent les problèmes. Je vous dis, j'ai commencé le débrief en disant que moi, j'allais amener des problèmes. Le Real a gagné 4-2. Le Real finit bien l'année. Le Real vient de gagner la Intercontinental Cup. Mais le problème, il est simple, c'est que Rodrigo joue toujours du côté gauche. Mbappé a tendance à aller du côté gauche. Aujourd'hui, il commence le match avec Brahim Diaz du côté droit, Rodrigo du côté gauche et Mbappé en pointe. Mais tu te rends compte plusieurs fois durant le match que Kylian Mbappé passe son temps à dézonner du côté gauche. C'est pas grave, on a l'habitude de le voir. Il va jouer avec, comment il s'appelle, avec Rodrigo, ils vont se gérer. Donc, moi, j'ai un problème, c'est que j'en arrive à la conclusion que j'ai l'impression que ça va être difficile de faire jouer les trois. Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Parce que Rodrigo, franchement, même s'il a fait les efforts et les sacrifices durant les deux dernières années avec Karim Benzema et tout ça, je pense que Rodrigo est plus à l'aise du côté gauche. J'ai envie de lui dire, viens à Arsenal, il y a de la place, Martinelli peut s'asseoir sur le banc. Rodrigo, je pense qu'il est meilleur du côté gauche. Vinicius est définitivement meilleur du côté gauche. Kylian Mbappé, c'est la même chose. Donc du coup, quand on fait jouer 2 sur 3, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que tactiquement parlant, aujourd'hui, on l'a vu, il y a d'autres qui essaient de compenser sur l'autre côté. Mais en compensant sur l'autre côté, ils amènent énormément offensivement, mais il y a des lacunes défensivement. Je vous ai dit, le débrief n'est pas simple. Non, franchement, ils ont gagné 4-2, c'est des bandits, il n'y a pas de problème, c'est des gangsters.
Mais Vasquez qui joue ailier là-bas, là, c'est quoi ça? C'est Vasquez, il joue ailier droit. C'est Brahim Diaz, il joue à l'intérieur. C'est Bellingham, il fait box-to-box. C'est comme ça que ça joue aujourd'hui. Vasquez, il joue réellement ailier droit. Vasquez sort du match avec une passe décisive. Je pense qu'on peut même dire 2 passes décisives si vous voulez. Il a été ultra dangereux. Il a donné que des top ballons. Aujourd'hui, Lucas Vasquez, techniquement parlant, il a été très très fort sur le côté droit. Mais offensivement parlant, il n'y a aucun problème. Vasquez est à l'aise. Il colle la ligne. Il amène cette largeur. Brahim est à l'intérieur. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a un ballon, il a donné à Mbappé là. Incroyable. Franchement, papa. Il a donné à Mbappé. J'étais là. J'ai dit, wow, Brahim, il est trop fort. Brahim est à l'intérieur. Bellingham, sur le but, je pense, où Vasquez fait la passe décisive à Rodrigo, Bellingham descend très très bas sur le terrain, c'est lui le meneur de jeu reculé, c'est lui qui ouvre le jeu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand offensivement parlant, tu vois une équipe du Real Madrid qui arrive avec un Vasquez qui colle la ligne, un Dani Ceballos qui est obligé de venir couvrir un tout petit peu pour couvrir Vasquez, tu vois Mini qui vient aussi pour couvrir Vasquez. Défensivement parlant, en transition, ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, je pense que Séville, s'ils avaient eu... Luke Bacchio a fait un bon match. Mouzambo, je pense qu'il peut mieux faire. Mais si les ailiers de Séville, là, ils sont plus méchants, le match finit 4-2. Hein. Mais le match, s'il finit 4-4, franchement, il ne faut pas être trop surpris. C'est ça, en fait, le problème avec moi. Je ne peux pas venir et vous dire bravo, machin, tout va bien. Non, parce que là, il y a quand même... Le match, s'il finit 4-4, il ne faut pas être surpris. Thibaut Courtois fait des tops arrêts aujourd'hui. Je pense qu'on peut le lui... concédé, ils ont touché le poteau, machin, tout ça. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, Séville, mais toujours en transition. C'est toujours en transition que le Real peine. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce déséquilibre-là. Donc, comme je dis, il n'y a pas de problème. Rodrigo à gauche, Mbappé à gauche ou au centre, ils peuvent jouer là-bas comme ils veulent et tout. Brahim, il est un peu plus à l'aise à l'intérieur. Automatiquement, il faut que quelqu'un colle la ligne, c'est Lucas Vasquez. Derrière, il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Et il faudrait que les gars fassent les replis et les replis. Et quiconque regarde le Real, sait que le Real, de temps en temps, il court pas. Aujourd'hui, ils ont mis le 4e but quand? Ils ont mis le 4e but à la 53e. Ils ont arrêté de jouer. Tu vois que je répète? Ils ont mis le 4e à la 53e. Ils ont arrêté de jouer. Ils ont commencé à arrêter de jouer. Genre, ça jouait en contre. Ça marque pas. Mbappé, il marche. Bellingham, il marche. Rodrigo, il marche. Tout le monde marche. Donc, sur les transitions, en fait, il y a des espaces. Quand tu vois le but qu'ils prennent, c'est pas normal. En fait, ils peuvent pas prendre un but aussi rapidement. Ils marquent à la 34e, ils prennent un but à la 35e. Tu sais qu'est-ce qui se passe réellement? Ils sont juste hors de position et je comprends pas. Il y a personne qui fait l'effort défensif. Le boy Luke Bacchio, il prend le ballon. Il y a 2 joueurs du Real qui viennent sur lui. Il y en a pas un 3e qui essaie de couvrir. Rudiger fait l'effort pour venir couvrir. Automatiquement, il laisse un espace. Mais où sont les autres joueurs, en fait? Il y a un décalage qui est créé et malheureusement, je veux dire, dans la surface de réparation, l'autre vient claquer sa tête. Donc, ils ne sont pas gérés. Ils ne se gèrent pas. Franchement, ils ne se gèrent pas. Tchouaméni aussi, un peu hors de position de temps en temps. Voilà, c'est un peu dommage quand même pour ce Real-là d'encaisser ces 2 buts-là. Je pense qu'ils auraient dû mieux faire. Maintenant, l'essentiel, c'est d'avoir pris les 3 points. Maintenant, l'essentiel, c'est de rester derrière l'Atlético, d'essayer de reprendre cette première place-là. Ça fait du sens. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'Atlético, ils sont sur une série incroyable. Ils sont en confiance. Ils viennent de gagner en Catalogne face au Barça à la toute dernière seconde. Donc, pour moi, tout est encore possible dans cette Liga-là. Elle est très, très serrée. Mais le Real, aujourd'hui, ils ont fait l'essentiel. Franchement, ils ont fait l'essentiel. J'ai envie de saluer Fede Valverde. Top performance de sa part, encore une fois. Franchement, il court partout. Il a des frappes, mais c'est des roquettes. Mais c'est un ouf, lui. Il a boulé le ballon. Aucune pitié, en fait. La frappe, la puissance. Valverde met des frappes. Même le ralenti n'est plus un ralenti quand Fede Valverde frappe. Le réalisateur a essayé de faire 4 ralentis, 5 ralentis. J'avais l'impression que c'était à vitesse réelle, tellement la balle était rapide. Franchement, Mbappé, il a mis une belle frappe. Il n'y a pas de problème. Plein de confiance et tout. Il a l'habitude de la mettre, celle-là. Mais celle de Valverde, on a trop... En fait, on a trop sous-estimé la force de frappe de Fede Valverde. Mais est-ce que... Mais peut-être c'est un cousin éloigné, c'est un neveu éloigné, excusez-moi, de Roberto Carlos. Parce que là... Est-ce qu'il y a un joueur au Real, depuis Roberto Carlos, qui a une force de frappe comme ça? Faut arrêter. J'ai envie de finir avec Luka Modric. Tonton, le jubilé, c'est quand? Jesus Navas est là, il fait des jubilés. Les gens sont fatigués, tonton, franchement. Luka, tu arrêtes quand? Luka, il veut quoi? C'est Luka, chaque match, il va rentrer 25 minutes. Il n'y a pas d'autre boy là, au Real, qu'on peut faire rentrer quand il reste 25 minutes dans un match où c'est 4-1 ou à la 53e, ils ont arrêté de jouer. Il n'y a pas un petit qui peut prendre un peu de temps de jeu, évoluer, apprendre un tout petit peu, jouer à Bernabéu dans un grand match et tout ça. Il n'y a pas un petit qu'on peut faire évoluer que de refaire jouer Luka Modric. Tonton, franchement, pardon.
Ça va, c'est bon. Tu es fort, on a compris. Arrête. Jesus Navas, il est là. 900 matchs en Liga, je ne sais pas, 700 matchs sous le maillot de Séville. Il a décidé d'arrêter. À un moment donné, quand même, il faut savoir tirer sa révérence. Donc, du coup, bref, encore une fois, on va dire, bonne rentrée de Luka Modric. Mais à chaque fois qu'il rentre, je me pose des questions. Je me dis, il fait quoi là encore? Toni Kroos est parti, tout le monde est parti, lui, il est là. C'est vraiment, c'est le vestige qu'il pense qu'il est, en tout cas. Donc, voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette fin d'année. Dernier match du Real de l'année. Ce capte en 2025. J'espère que vous serez là, parce que je serai là. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.